Mais merci d'être venu sur le TGS et sur le stand de Hype Media. Oui. Merci. Bonjour. Bon, déjà, je dois dire que je suis un gros fan de la série. Cool, merci. Donc du coup, je vais pouvoir poser toutes les questions que j'ai toujours eu envie de poser. Donc, oui. Qu'est-ce qui a motivé le choix d'un renard et d'un loup comme personnages principaux? La genèse de Café Le Croc. Alors ça c'est avec Alain Hérol, le scénariste, quand on était au Beaux-Arts ensemble, au Beaux-Arts d'Angoulême, avec tous les gens de notre classe, et on passait le plus clair de notre temps, au lieu d'aller au cours de croquis, à jouer au jeu de rôle. D'accord. Donc on jouait à Donjons et Dragons, l'Appel de Cthulhu, on a écumé à peu près tous les jeux. Puis on avait inventé une règle simple basée sur des pourcentages et qui nous permettait de jouer à n'importe quel univers. Les fiches de personnages, on n'était pas obligé, ni au niveau des fiches de personnages, ni au niveau des règles, de pondre des règles différentes à chaque fois, comme ça se fait beaucoup au niveau des jeux de rôle. Ouais. Et donc du coup, on avait inventé, entre autres comme univers, un monde qui était sous le roi Louis XIII ou XIV, on ne savait pas trop. À l'est de l'Europe, les royaumes allaient du Moyen-Âge jusqu'au siècle des Lumières en passant par la Renaissance. Quand on allait vers Bagdad, il valait mieux pas frotter une lampe pour pas avoir d'ennui. Et donc du coup, dans cet univers, Alain faisait jouer. Et moi, j'avais créé un personnage qui était d'un loup espagnol, redresseur de tort. D'accord. Et un ami à moi, Jean-Yves Gobert, avait créé un renard, sans qu'on se concerte d'ailleurs. Redresseur de tort lui aussi, mais irlandais. Et du coup, on a fait beaucoup de parties. La plupart des parties ont été jouées par Jean-Yves et moi en tant que joueur. Alain a créé au bout d'un moment un lapin, le lapin aux ailes, qui était le valet du renard. Un poulet, ils appelaient Maître Paulardon, qui était mon valet, qui me rechargeait les pistolets. Et c'était à l'époque où en fait, on présentait des projets en bossant dans le dessin animé pour pouvoir gagner notre vie. Et un beau jour, j'ai dit à Alain, qui était déjà rentré dans la maison d'édition des éditions Delcourt, et qui travaillait sur Garulfo, je lui ai dit, bon écoute, j'en ai marre moi de proposer des projets de mon côté, les gens aiment bien le dessin mais pas mes scénarios, donc est-ce que ça te dirait d'écrire un scénario à partir de Conte et Racontard. Ça s'appelait Conte et Racontard, l'univers dans lequel on joue. Avec le loup et le renard, comme c'est des personnages qui sont bien complémentaires, on a un univers qui est bien développé, avec des psychologies de personnages aussi qui sont bien développées aussi. Donc il a commencé à écrire le truc, j'ai fait 3 pages, on est monté chez Guy Delcourt et 10 minutes plus tard on avait un contrat devant nous. Oh, fantastique. On l'a pas signé tout de suite, parce qu'il faut se méfier des éditeurs. Et donc du coup voilà, c'était il y a à peu près 18 ans, et 18 ans plus tard, et 10 albums derrière, on a deux Café Le Croc. Qu'on continue d'ailleurs, parce qu'on est en train de faire une préquelle avec le lapin. Oh, c'est ma prochaine question en fait. Voilà, donc je squeeze ta prochaine question. Non, pas du tout. Justement, on va pouvoir le développer. Voilà. On a le lapin, on a le personnage du lapin qui à chaque fois dans toute l'aventure essaie de raconter comment il s'est retrouvé aux galères et qui commence à raconter des trucs sur son frère jumeau. Et donc du coup Alain, je crois que c'était au tome 5, s'était dit je vais écrire cette aventure et je la dessinerai. Alors je lui ai dit non, les dessinateurs de Café Le Croc c'est moi, c'est pas toi. Donc on a gardé ça pour la fin de Cap là, et à partir je suis à la moitié de l'album. Donc du coup on s'est dit qu'en 2 albums on allait raconter les aventures de Zeb depuis le moment où il part de chez lui pour devenir garde du cardinal, un peu comme D'Artagnan qui veut devenir mousquetaire, jusqu'au moment où il arrive à Venise enchaîner une galère. Juste 2 albums ou ça va faire comme le Café Le Croc, c'était parti sur une trilogie J'ai le découpage jusqu'à la fin du premier et logiquement le reste devrait rentrer dans un deuxième album, juste pour le coup là, Alain est sérieux. Ouais d'accord, donc juste 2. Ouais. Alors quoique. Ouais, c'est ça. Ouais, on verra. Donc la question que j'imagine tout le monde se pose, enfin en tout cas moi je me la pose, parce que c'est Armand et Dunlop et sont vraiment des personnages qui m'ont énormément marqué. Est-ce qu'il y a la moindre chance de les revoir un jour dans un album, ces deux-là? Alors, on voit Armand, mais dans le prochain album de Zeb, on voit Armand, mais il faudra avoir de très bons yeux. Oh. Oui, parce qu'il y a une... Quelle page? Il y a une scène avec des régiments de mousquetaires qui rentrent des Flandres. Donc, c'est ici pour les amateurs de Café Le Croc et qui auraient lu la pièce, l'impromptu, qui raconte la rencontre entre Dunlop et Armand dans les Flandres. D'accord. On sait que c'est donc du coup que ce qui se passe, c'est juste après la rencontre d'Armand et de Dunlop. La guerre est terminée, les régiments rentrent en France, et donc il y a une scène où on va voir des mousquetaires à cheval et pour avoir de bons yeux pour voir un renard à cheval.
Et on entendra parler aussi du fameux duel contre Montmorency qui a valu à nos deux héros de se retrouver à Venise et d'être chassés de la cour du roi de France. D'accord. Voilà. Aucune chance d'avoir la BD de la rencontre Non, la BD de la rencontre, non. Non, on a fait une pièce de théâtre, ça serait dommage d'en faire une bande dessinée. Et puis de temps en temps, il y a des acteurs, des compagnies d'acteurs qui s'amusent à la jouer, donc ça, on le laisse de ce côté-là. Par contre, on aura d'autres personnages. Des personnages de Cap et Le Croc, comme les Gitans, la troupe de Gitans qui est dans le tome 1. On va en voir 2. On va voir Zoltan et l'ours. Et puis peut-être d'autres personnages comme ça qui vont faire leurs apparitions. Des personnages dont on a entendu parler dans le Cap et Le Croc et qu'on va voir. On va replacer sur la préquelle. Voilà. D'accord. Ça va permettre à tous les fans de Cap et Le Croc qui s'amusent comme ça sur internet, sur le forum de Cap et Le Croc, de repérer des trucs et de jouer avec ce genre de choses, de s'amuser encore quelques bonnes heures. Oui, j'imagine, oui. Voilà. Alors, avant la question bonus, quelle est la question que vous avez toujours envie qu'on vous pose et qu'on vous a jamais posée sur De Cap et De Croc? Ah d'accord. Tout a été dit sur De Cap et De Croc? Oui, à peu près, ouais. Sur De Cap et De Croc, quelle est la question? Non, là, il faudrait... Non, mais on peut passer à la question bonus après. Non. Je pense que les gens ont fait le tour, et même moi. Parce que comme tu as pu le remarquer, quand tu poses une question, généralement, on peut m'arrêter au bout de moment. Donc voilà, tout ce que j'ai envie de dire, généralement, je le dis librement sans qu'on ait l'occasion de me le demander. D'accord. Et sinon, on me faisait des grands signes au niveau de l'actu. Donc l'actu, voilà, il y a ça. Il y a le De Cap et Le Croc tome 11, ça s'appellera toujours De Cap et Le Croc. Hein. Ah d'accord. Ouais, si on s'est dit, est-ce qu'on va appeler ça De Cap et d'oreille, De Cap et d'incisive ou... C'était pas De Cap et d'oreille, c'était pas mal. Moustache. Hein. Ouais. Et en fait non, ça aura pour pas perdre les lecteurs, pour qu'ils sachent que ça fait partie de la même série, que c'est les mêmes personnages. En gros, on va l'appeler de la même façon. Donc ça sortira fin 2014. Parce que j'ai pratiquement toutes les couleurs à faire, donc ça va prendre quand même un petit bout de temps. Surtout que ça se passe à Paris, donc côté documentation, je m'amuse bien au niveau du dessin. Et sinon, en tant que scénariste aussi, je fais du scénario. Et il y a 2 mois, j'ai sorti un album qui s'appelle Monster Club. Où là, je m'amuse bien aujourd'hui parce que je vois des tas de gens qui sont habillés steampunk et c'est du steampunk. Ah d'accord. C'est juste un petit peu steampunk, juste ce qu'il faut. Un peu comme dans Jules Verne. Parce que trop de steampunk tue le steampunk. Donc là, il y a des machines en cuivre qui marchent à la vapeur. Il y a des héros qui partent en Sibérie pour chercher un monde perdu dans lequel vivent des hommes préhistoriques et des mammouths. Pas de caméo de Armand et... Non. Bon. Non, mais non. On peut le tenter. Donc, question bonus. Dernière question. Question bonus. Vas-y. Quelle est la définition du mot amphigorique? Je ne suis pas le scénariste. J'entends bien. Alors, machine à congruence, je pourrais te l'expliquer parce qu'on en a parlé longuement avec Alain. Ah, pas mal. Mais amphigorique, alors ça, je suis un peu paumé. Non, Alain s'amuse beaucoup à faire ce genre de choses pour que les gens s'amusent. Des fois, je lui pose des questions en lui disant, mais ça veut dire quoi ça? Il me le dit, et 10 minutes après, je l'ai oublié. Donc, amphigorique, c'est passé à la trappe alors? Amphigorique, c'est un peu passé à la trappe, ouais. Ça fait partie des grosses craintes qu'on avait quand on a commencé à écrire De Cap et Le Croc, c'est que les premières pages de découpage que je recevais, je lui passais un coup de fil en lui disant, t'es sûr que les gens vont comprendre ce que tu dis là? Puis finalement, généralement, ça pose pas de problème. Même amphigorique n'a pas de poser de problème, par exemple, au lecteur de Cap et Le Croc pour comprendre l'histoire. Tout à fait. Voilà. Alors, donc pour la petite histoire... Pas plus que machine à congruence. Pour la petite histoire, donc amphigorique... les propos amphigoriques sont des propos qui sont assez embrouillés et pas très clairs. D'accord. Voilà, comme ça, pour la prochaine question. T'as essayé de me faire la nique en fait, me faire passer pour un crétin, c'est ça. Voilà. Parce qu'amphigorique, ça, c'est un mot qui m'a marqué, donc voilà. D'accord. Bon, mais merci en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions. Et puis voilà, j'espère que le TGS, c'est pas juste sur un coup et qu'on pourra... On pourra sûrement vous revoir. Ce qui est bien en fait, c'est que c'est un festival dans lequel on peut accueillir des tas de choses. Pour le prochain album, j'ai un ami qui avait organisé un concours de cosplay à Angoulême il y a 2 ans et l'année dernière il n'a pas pu le remonter. Mais c'était vachement rigolo parce que c'est vachement festif de voir des gens comme ça déguisés en personnages de dessins animés ou autres, ou de bandes dessinées ou de jeux vidéo. C'est super rigolo. Ça ajoute beaucoup de festivité dans un festival à Angoulême où des fois c'est un peu l'usine. Les gens vont et viennent sans forcément se marrer quand ils vont du point A au point B parce qu'il y a une bulle à un bout de la ville, une autre bulle, un chapiteau à l'autre bout de la ville et entre les deux il n'y a pas vraiment beaucoup d'animation. Et ça c'est très rigolo, c'est très drôle. Et mettre de la bande dessinée, faire un festival comme ça, multi-culturel, où on rajoute plein de choses, ça c'est super bien. C'est vachement chouette. D'accord. Et je prends beaucoup de plaisir. Il y avait des ninjas tout à l'heure
qui sont passés. Oui, pas de renard, pas de loup, c'est dommage. Non, mais j'en ai déjà vu, donc du coup on les invite si jamais il y en a qui ont envie de se déguiser en lapin. Bon, ben à la prochaine fois alors, du coup. Avec plaisir. Au prochain album peut-être. Ouais, Merci beaucoup. Au revoir.